pouvez laisser votre message. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Désolé de vous déranger. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire que, je vous trouve beau. Ça, on n'a pas l'occasion de vous le dire souvent. Deux, que je vous soutiens. Ça aussi, on n'a pas l'occasion de vous le dire souvent. Vous êtes responsable, le principal responsable de cette défaite? Non, parce que vous êtes la cible, vous avez vu. Vous avez entendu la cible de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy et d'une bonne partie de la gauche. Un café, un thé, ce que vous voulez pour échanger et vous dire combien... On vient, on amènera des after eight. La chute de la maison socialiste, regardez, c'est justement le thème de ce dessin publié ce matin dans la Charente Libre. Cette fois, c'est François Hollande, le copilote. François, arrête de bouder et ouvre cette porte avant que le parti ne se crache. Les défaites de 2014, s'il n'y était pas apporté remède, s'il n'y avait pas des réponses collectives très fortes, s'il n'y avait pas le rassemblement de la gauche, serait suivi des défaites de 2015. Eh bien, nous y sommes. Défaite au municipal l'an dernier, moins 1 million d'euros, car les élus, ça cotise, ça finance. Sénatorial de l'an dernier, défaite 108 000 euros de perdus. Départemental, on en sort, perte annoncée environ 1 million, sans compter les adhérents qui se font la malle, encore 1 million de perdus. Les élections départementales viennent d'avoir lieu et elles se sont traduites par une défaite de la gauche et par une victoire de la droite républicaine. C'est incontestable et chacun a pu le constater. Manuel Valls est vivement critiqué par l'aile gauche du parti. Conséquence, le Premier ministre a même annulé aujourd'hui un déplacement en Allemagne pour tenter d'éteindre le feu. Et la réponse des frondeurs ne s'est pas fait attendre. Je ne sais pas s'il a son brevet de pompier. Voilà, faut lui demander. Moi, je propose une nouvelle alliance. Je propose de la faire avec Europe Écologie Les Verts, avec Nouvelle Donne, avec les socialistes affligés. Il y a de quoi faire quelque chose d'extrêmement large. Hier, enfin, grâce à l'initiative de Jean-Christophe Cambadélis, socialistes et Verts se parlent de nouveau, ont mis en place des groupes de travail pour élargir cette majorité. Remaniement, il va y avoir un remaniement? S'il y a un remaniement ou une ouverture vous le souhaitez du gouvernement, mais je l'ai toujours souhaité. Les Verts sont divisés entre eux. Une partie hésite entre un rapprochement avec le gouvernement, l'autre avec la gauche de la gauche, comme Cécile Duflot. Dans une interview donnée au Monde, l'ancienne patronne des Verts l'affirme, le logiciel de Manuel Valls est périmé. Nous avons évidemment besoin de discuter des réformes, des mesures qui peuvent être prises dans les 2 années qui viennent et voir si nous pouvons le faire ensemble. Et je crois que Madame Duflot a peut-être peur que le dialogue recommence entre le Parti socialiste et les écologistes. Je ne me comprends pas, je comprends absolument pas sa déclaration. José, est-ce que tu aurais le numéro de Noël Mamère? Pourquoi vous voulez discuter avec Noël Mamère? Non, il ne me parle pas. Mais il pourrait peut-être me passer le numéro de Dominique Voynet. Ah, et vous voulez donc discuter avec Dominique Voynet? Ah non, elle ne me parle pas non plus. Mais elle pourrait joindre Cécile Duflot. Qui, elle, vous parle? Non plus. Il me semble que dimanche, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire une grande claque adressée à la gauche, parce que justement son électorat, en particulier les salariés, se sentent trahis et floués. Donc nous n'allons pas rejoindre un gouvernement qui conduit une politique économique que nous ne partageons pas. Mais elle a le numéro de Jean-Vincent Placé. Ah, et lui, c'est donc le seul qui vous parle? Oui, mais je voudrais lui demander qu'il arrête de me harceler. Placé, c'est le seul qui veut un poste de ministre. Et c'est le seul à qui je ne veux pas en donner. La place des écologistes, ceux qui veulent remaniement, gouverner, et bien d'accord, dans les semaines, les jours qui viennent? Non, je ne fais pas d'annonce. En plus, nous devons en discuter évidemment avec le président de la République. Mais vous êtes favorable? On ne rentre pas au gouvernement comme ça. Non, mais d'accord. On peut le faire que s'il y a, et je reprends ce mot, un pacte. Si c'est pour faire un pacte qui est sur la même orientation qui a défait le pacte, ça devient incompréhensible. On dit, bon, on va pas changer grand-chose, on va essayer de faire rentrer quelques personnalités écologistes, mais c'est pas, à mon avis, comme ça qu'on peut envisager un rétablissement de la gauche dans ce quinquennat. Quelle place entendez-vous donner concrètement à l'écologie dans la feuille de route gouvernementale et dans les choix économiques? Comment reconstruire les conditions d'une confiance qui s'est amoindrie entre nous, certes, mais d'abord et avant tout avec celles et ceux dont nous portons ici la voix et les exigences sociales et écologiques. Des carcasses d'éléphants laissées à l'abandon, une image tristement banale au Kenya. Ces pachydermes ont été abattus pour leur ivoire. L'or blanc, c'est ce qui menace aujourd'hui l'espèce. En 2006, on comptait 550 000 éléphants. Ils ne sont plus que 470 000. À ce rythme-là, disent les experts, si rien n'est fait, l'éléphant d'Afrique pourrait disparaître d'ici 2 générations.
Un étrange défilé de mode en Indonésie. Les mannequins portent des masques à gaz pour dénoncer le rôle de l'industrie du textile dans la pollution des rizières. L'eau de la région provient d'un des fleuves les plus pollués au monde. Greenpeace tente de convaincre des grandes marques comme Zara de supprimer les produits toxiques de leur chaîne de production dans le pays. Un geste totalement illégal que nous avons tous rêvé de faire lorsque la fourrière embarque notre voiture. Regardez, ça se passe à Chicago et il faut bien sûr posséder une traction avant pour réussir son coup.